Dans le livre, la présentation du processus à travers l'introduction et la découverte du sujet, le travail à accomplir, le résultat à obtenir, et la clôture par l'identité et la signature de l'auteur, qui corrobore et authentifie l'ensemble du texte, est très clair et didactique. Parfois, le livre est muet, mais les images sont disponibles pour tous, et personne ne sera empêché d'y accéder. L'engagement à laisser le livre ouvert, à tous ceux qui souhaitent parcourir ces pages, est naturel et inhérent. Aucune demande ne sera faite, à rien ni à personne, c'est là un autre des grands engagements. Chacun vivra, selon sa propre lumière, subordonné au destin ou prenant le contrôle du destin. Que le livre soit ignoré ou non, il est là. En général, les choses sur ce chemin sont trop simples, la complexité étant due aux astuces de ceux qui luttent pour la survie, ou l'occupation d'espace, et de lieux sûrs. Les outils offerts aux chercheurs ne sont pas rares. La grande majorité n'ajoute que plus de poids et de difficultés aux marcheurs. Faire attention aux artifices et stratagèmes utilisés par ceux qui s'opposent à la connaissance est d'une importance capitale. Il est nécessaire d'observer les tactiques utilisées avec beaucoup d'astuce et de maîtrise par les opposants. Le point central définit la certitude et renforce la foi. Par le point central, le cercle et sa quadrature passent en harmonie. Tout éloignement offre des armes et des flancs par lesquels les ennemis attaquent. Il est sage de se méfier des alternatives. Tout le processus est extrêmement simple s'il est opéré à partir de ce centre. Il faut être très prudent avec les offres et les tentations qui font partie de ce jeu merveilleux. Rester dans la simplicité, la pureté et l'innocence facilite la rupture de tout obstacle. Rien ne résiste à la pureté et à l'innocence lorsqu'elles sont soutenues par la connaissance de soi. Il est bon de connaître l'importance d'être toujours attentif et disponible pour les engagements. Les rencontres ne se produisent que par les disponibilités aux engagements. Être prêt pour les rencontres et être engagé envers soi-même sont des clés simples. Après tout, non seulement les réponses sont disponibles pour l'enquêteur, mais aussi les nouvelles clés et outils apportés, un par un, et chacun à son tour. La négligence et l'indisponibilité entravent la perception du passage des nouvelles clés et des outils apportés, et par conséquent, leur rencontre. Une simple observation sur la pureté et l'innocence est que, en se manifestant, l'être est complet en pureté et innocence pour la manifestation. L'être ne apporte rien. Tout est en l'être et est, avec l'être, une seule chose. De même, l'amour et la sagesse sont en l'être, parce qu'ils sont l'être. Dire que quelque chose fait partie de l'être, divise l'être. Chaque action ou réaction est l'être lui-même agissant ou réagissant de manière complète. La perfection est un concept sur la non-compréhension. La compréhension ne conceptualise rien. Définir un être parfait, c'est considérer l'existence de l'imperfection qui n'existe pas. L'imperfection est l'incompréhension. Si l'imperfection n'existe pas, la perfection n'existe pas non plus. Au centre, ou au milieu, il n'y a pas d'incompréhension. Le partitionnement se produit, seulement en s'éloignant du milieu. L'être ne quitte jamais, le centre ou le milieu. La limitation de la perception est ce qui cause le sentiment d'éloignement. Le sentiment d'éloignement impose la limitation de l'état conscient de l'être. L'état conscient de l'être est permanent, même lorsqu'il est limité. Chaque mouvement de l'être a cette présence, ce qui signifie que la conscience guide. Les activités en jugement, les conceptualisations,
et les condamnations, sont les résultats de la limitation imposée à la conscience. Mais la conscience respire pleinement. L'être en manifestation, en donnant un flux aux différents composants de sa nature, peut les mettre en opposition à la conscience, créant ainsi un certain antagonisme de force. L'impureté est un concept associé à cela. La cacophonie démontre le manque d'harmonie sonore, en raison du choc des sons qui semblent ne pas appartenir à la même musique. Ce même concept peut être établi en tout. Un bonnet, sur une belle bouche, ne fait pas un visage harmonieux. La définition de l'harmonie réside dans la limitation imposée à la conscience.